Bonjour, bonjour! Quoi de plus banal que de poser la question « Pourquoi ?» Et pourtant, ce petit mot interrogatif entraîne bien des déconvenues et je vais vous expliquer la raison pour laquelle il est préférable de le bannir de votre vocabulaire. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner certains codes de communication qui vous permettront d'améliorer vos échanges avec les autres et également avec vous-même. Vous êtes sûr c'en est assez? La chaîne qui réveille vos neurones et bien plus encore. Bonjour, bonjour, je suis Anne-Christine et cela fait plus de 25 ans que j'accompagne les personnes en difficulté existentielle et relationnelle. Je suis également maître en Feng Shui projectif et formatrice en loi d'attraction consciente. Je suis auteure de romans de science-fiction, d'anticipation et d'éveil spirituel. Dans cette séance, je vais vous expliquer les différents types de pourquoi, ce qu'engendre la question pourquoi. Quand vous aurez compris ce dont il s'agit, vous serez plus conscient de la réponse que vous recevrez à cette question. Vous comprendrez combien le fait de ne plus utiliser ce pourquoi peut grandement améliorer votre communication avec votre entourage. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des alternatives à cette question qui seront bien plus enrichissantes pour vous et plus respectueuses du lien que vous avez avec vous-même et avec vos proches. Alors c'est parti, accrochez-vous parce qu'on va remuer vos neurones. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, sans vous mentir, je le répète, je pense tous les jours en séance avec mes patients. Très régulièrement, ils me racontent qu'ils se questionnent et se demandent pourquoi ils ressentent de la jalousie, de l'envie, pourquoi ils se sentent tristes ou en colère. Ils me racontent également qu'ils questionnent leur entourage. Pourquoi il ou elle a dit ceci ou encore pourquoi il a fait cela ou il n'a pas fait, pourquoi il ne lui a pas dit qu'il était déçu de son comportement ou qu'il attendait quelque chose d'autre, etc., etc., etc. Cette simple question que nous avons tous un jour ou l'autre posée dans notre vie n'est-il pas légitime ? Nous cherchons à comprendre nos actions, nos réactions, nos intentions, ainsi que celles des autres, des gens qui nous entourent. Alors, nous demandons, mais pourquoi ? S'il est parfaitement légitime de chercher à comprendre une situation, par contre, la question du pourquoi n'est absolument pas la plus appropriée pour y parvenir. Et je vais vous expliquer, j'en bafouille, et je vais vous expliquer pour que vous compreniez justement. Avant toute chose, je tiens à préciser que tous les pourquoi ne sont pas concernés par ce que je vais vous dire. Chez les enfants de 6 ans, tous les parents connaissent ça, il y a cette phase du pourquoi. Et donc, ils vous demandent pourquoi à tout bout de champ, ça peut même devenir agaçant. Alors la raison de tous ces pourquoi, c'est parce que en fait, l'enfant a besoin de créer des liens logiques dans son cerveau et en posant cette question et en y répondant, vous créez ces liens logiques. C'est pour cette raison que je vous invite vraiment à répondre à tous ces pourquoi et ça peut être amusant au bout d'un moment. Par contre, ce qu'il faut vraiment absolument éviter, c'est de leur dire parce que c'est comme ça. Un point, c'est tout. Un jour, je me suis en fait prêtée à cet exercice avec un enfant que j'observais pendant mes études. Oui, on observe des enfants pendant les études. Il avait 6 ans et à un certain moment, évidemment, je jouais avec lui. Et tout en jouant, il commence à me poser des questions. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et donc, j'ai commencé à répondre. Je me suis dit, je vais jouer le jeu. Et je lui dis, mais moi j'aime bien la guitare. Et pourquoi? Ça me rappelle mon papa. Ah, pourquoi? Parce que mon papa en jouait. Et pourquoi? Je ne sais pas en fait pourquoi il en jouait. Et pourquoi tu ne sais pas? Je lui ai jamais posé la question. Et pourquoi? Parce que ça m'a pas intéressé sur le moment. Et pourquoi? Et ça a commencé comme ça. J'ai tenu pendant plus d'une demi-heure. Alors, je sais ce que c'est que de tenir les pourquoi, mais il vaut mieux dire à un enfant « je ne sais pas » que « c'est comme ça, un point, c'est tout ». Donc c'est important, je le répète, parce que ce sont des pourquoi qui structurent leur cerveau. Et quand cette phase s'arrête de structuration, ça ne dure pas tant de temps que ça, quelques mois, les pourquoi s'arrêtent. Mais à l'âge adulte, c'est une toute autre histoire. Les pourquoi n'ont pas du tout la même naïveté que ceux des enfants de 6 ans. Les pourquoi des adultes ont plutôt tendance à nous inviter, à nous justifier.
Et si nous répondons, eh bien nous acceptons de manière tacite que nous sommes coupables de quelque chose. Le pourquoi est donc inconsciemment une accusation. Vous savez, quand on vous dit « mais pourquoi tu as réagi de cette manière-là » eh bien ça sous-entend que ce que vous avez fait n'était pas approprié pour la personne qui vous pose la question et qu'elle cherche à comprendre quelle est la raison d'une action aussi inappropriée. Il s'agit donc bien d'un jugement déguisé et personne n'est dupe en fait. Quand vous recevez une question sous la forme d'un pourquoi, vous sentez immédiatement dans votre corps, même de manière ténue, que vous êtes mis sur la sellette. Alors la réponse comportementale sera différente en fonction de chacun, bien entendu. Certains vont s'énerver, d'autres vont se sentir coupables. Mais donc que ce soit une réaction ou l'autre, quand on est dans un processus de défense psychique, ça veut dire qu'on a subi une attaque. Alors la personne qui vous pose la question du pourquoi, elle n'a absolument pas conscience qu'elle est en train de vous juger. Et pourtant, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Et c'est parce qu'il s'agit bien d'un jugement que vous vous sentez irrésistiblement obligé de vous expliquer, pour ne pas dire vous justifier. Et quand on se justifie, c'est que on sent une forme de culpabilité. Alors il en va de même lorsque vous vous posez cette question. Mais bon sang, pourquoi je lui ai pas dit que j'avais pas envie d'aller au marché ? Je ne me comprends pas. Pourquoi j'arrive pas à me contrôler ? Pourquoi j'arrive pas à demander cette augmentation à mon patron ? Toutes ces questions s'appuient sur un jugement sous-jacent qui voudrait que vous soyez censé être capable de faire toutes ces choses alors que la réalité est que quelque chose l'empêche à l'intérieur de vous. Et ce qui l'empêche, eh bien, c'est une part de vous qui bloque le processus parce qu'elle n'est pas prête à passer à l'action. Et si c'est le cas, c'est que cette part de vous est dans une forme de souffrance qui la freine, voire la tétanise d'agir. Lui demander pourquoi elle fait ce qu'elle fait revient non seulement à ne pas la reconnaître dans sa souffrance, mais en plus la met dans l'urgence de se justifier parce que cela vous met en colère, vous désespère, vous fait honte ou vous déçoit. Vous êtes déçu. Alors c'est exactement la dynamique qui va avoir pour effet de complètement bloquer votre système interne et de l'empêcher d'aller vers une évolution. Il reste qu'il est important de comprendre. Pour cela, il y a une étape préalable et qui n'est pas de savoir pourquoi vous agissez d'une manière ou d'une autre, mais tout au contraire d'accepter que c'est le cas. Vous ne parvenez pas à dire non. Vous ne parvenez pas à vous contrôler à certains moments. Vous ne parvenez pas à demander une augmentation à votre patron. Observer et être dans la reconnaissance est primordial. Ensuite, doucement, vous pouvez questionner ce qui s'est passé. Alors les alternatives au pourquoi. Au lieu de demander pourquoi ça bloque, demandez-vous avec bienveillance ce qui bloque. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi tu as fait ça ? Et qu'est-ce qui fait que ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça réveille en moi quand quelqu'un me fait une demande ? Quelle est la part de moi qui ne parvient pas à se contrôler quand il s'agit de ceci ou de cela ? Que se passe-t-il en moi lorsque j'essaye de faire reconnaître ma valeur ? Y a-t-il un déclencheur à mon comportement ? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps qui me fait agir de cette manière-là, à ce moment-là ? C'est comme si quoi ? Et d'accueillir la réponse avec bienveillance, qui peut être « j'ai peur que l'autre ne m'aime plus quand je lui dis non. Je ne me sens tellement pas reconnue que j'ai besoin de crier quand j'ai envie de dire quelque chose qui est important pour moi. J'ai l'impression de ne jamais en faire assez, donc je ne me sens pas du tout légitime à aller demander plus d'argent à mon patron pour le même travail. » C'est de cela que nos parts ont besoin à l'intérieur de nous. Elles ont besoin d'écoute et d'attention, ce qu'elles n'ont pas reçu par le passé, et c'est pour ça qu'elles sont bloquées dedans. Alors quand je vous parle de parts, je dis c'est quoi cette histoire de parts ? Nos parts, ce sont des personnalités à l'intérieur de nous qui restent bloquées à des âges où nous avons vécu des traumatismes. Ces événements douloureux ont eu pour effet de figer une partie de notre psychisme dans le temps. Nous avons ainsi de nombreuses parts à l'intérieur de nous qui ont 4 ans, 6 ans, 8 ans, 15 ans, et même parfois des parts de nous qui sont à l'état embryonnaire. Tout ça dépend un peu de ce que nous avons vécu comme épreuve au cours de notre vie.
Elles n'ont donc pas à se justifier en plus de souffrir. D'autre part aussi sont appelés des protecteurs et donc servent à éviter que ces parts qui sont en souffrance soient réveillées et souffrent encore davantage. Et c'est pour ça, c'est l'action de ces protecteurs qui fait que certaines actions sont impossibles pour nous, alors qu'elles semblent si banales pour d'autres. Voilà la raison de nos blocages. Donc si vous voulez vous demander pourquoi ça bloque, maintenant vous savez qu'il s'agit de ça. Et comme il s'agit de parts inconscientes, vous n'avez pas de pouvoir conscient sur elles. Seul un processus thérapeutique approprié permet d'y avoir accès. Le pourquoi a ce pouvoir de venir demander à nos parts de se justifier et elles n'ont vraiment pas besoin de ça. Peu importe la raison pour laquelle vous avez agi d'une manière ou d'une autre. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire à présent avec cette action ou avec la réaction de l'autre. Vous jugez ou jugez l'autre n'a d'effet que d'insuffler dans la relation de la culpabilité et donc de la crisper. Et vous n'en aviez pas conscience. Pour résumer, certains pourquoi sont innocents, tel le pourquoi des enfants. Y répondre sur un mode léger va favoriser la structuration de leur cerveau. Par contre, à l'âge adulte, soyez attentifs à l'effet jugeant des pourquoi, car ils sont réellement jugeants. Et je sais que vous ne cherchez pas à juger. C'est pour cette raison que, en thérapie, je n'utilise jamais les pourquoi. Par contre, ne renoncez jamais à comprendre, soit de vous-même, soit les autres. Développez votre empathie en sachant que ce sont vos parts inconscientes qui dynamisent la plupart de nos actions et réactions pour nous protéger d'une souffrance enfouie. Rentrer dans le jugement à ce propos va crisper votre relation à vous-même et avec votre entourage alors que cela peut être évité. Et surtout ne me croyez pas, expérimentez ce que vous ressentez lorsque vous posez la question du pourquoi, lorsqu'on vous pose la question du pourquoi ou lorsque vous vous posez à vous-même cette fameuse question du pourquoi. C'est très important de ne pas croire ce qu'on vous dit, mais de le vivre pour l'intégrer et le comprendre. J'espère que vous avez trouvé cette séance intéressante. Si c'est le cas, un pouce bleu fait toujours plaisir et chaque commentaire trouvera une réponse de ma part. Et si vous voulez continuer à éveiller vos neurones et bien plus encore, abonnez-vous. Et si c'est pour vous le moment d'entamer un suivi et que mon approche vous parle, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche juste ici. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.